écoutez, on est actif depuis une vingtaine d'années dans le domaine de l'importation et la distribution de produits de la mer. On a 3 secteurs d'activité. On travaille avec la grande distribution, avec la restauration traditionnelle, la restauration gastronomique, et puis aussi avec la restauration d'entreprise, donc avec Eldora. Voilà, on est à peu près 70 employés. On a 3 sites en Suisse romande, 2 sites, un site à côté de l'aéroport, un site à Carouge et un site à Sion. Voilà. Ça fait déjà 5-6 ans qu'on distribue des produits de la mer MSC. Mais on va dire que l'engouement, c'est plutôt depuis 2-3 ans. Voilà. Et la raison principale, c'est qu'il y a au début du projet MSC, il y avait une différence de prix assez forte entre un produit MSC labellisé et un produit lambda. Et cet écart s'est beaucoup réduit. Voilà. Donc depuis, on va dire 2 ans, on fournit beaucoup de produits MSC. Voilà. Et c'est dû, à mon avis, principalement aussi pour le consommateur, aux 2 grands distributeurs historiques suisses qui ont mis en avant ces produits. Donc quand vous allez chez ces distributeurs, vous ne trouvez que des produits MSC maintenant. Voilà. Nous fournissons les restaurants Eldora depuis essentiellement 2 ans en produits MSC. C'est une demande d'Eldora et les produits sont disponibles. Donc on fait du filet de carlet, qui est on va dire un volume important chez Eldora. Ce n'est que des produits MSC, comme le dos de lieu noir en frais. Voilà. Ça s'est accéléré, on va dire, depuis 2 ans. Donc nous importons effectivement depuis toutes les régions du monde. On a du filet de thon albacore qui vient de l'océan Indien, qui est MSC. On a des filets de carlet, des dos de lieu noir qui viennent des pays du Nord, donc de Hollande, principalement du Danemark. On a des crevettes qui viennent de Norvège. Voilà, donc effectivement de toutes les mers du monde maintenant. Ouais. Actuellement, les produits MSC doivent représenter, sur les produits frais, on parle bien sur les produits frais chez nous, aux alentours de 20-25% de nos apports de produits sauvages. Ouais. Le souci, en fait, c'est quand on parle de restauration d'entreprise, effectivement, de plus en plus de clients nous demandent des produits MSC, mais vous avez des produits qui ne sont pas MSC. Si je parle de Saint-Pierre, quand on parle de pêche côtière pour la restauration traditionnelle, effectivement, il y a quand même quelques espèces qui ne sont pas MSC. Donc on a aussi des produits qui ne sont pas MSC, voilà, qui ne sont pas certifiés MSC. Donc on parle de la lotte, du Saint-Pierre, etc. Voilà. Mais sur les filets, l'essentiel de ce que nous distribuons est effectivement MSC. Voilà. L'avenir de la production MSC qui ne serait pas MSC, en fait, qu'est-ce que c'est que MSC? C'est dire on va essayer, en tout cas on gère le mieux possible les ressources halieutiques. Alors, donc de fait, si on considère qu'une pêche côtière ne va pas, comment dirais-je, impacter les ressources, ça doit l'être. Alors maintenant, c'est une démarche. Il faut bien comprendre que la MSC, c'est un label, donc il faut faire la démarche de l'avoir. Donc je pense qu'à terme, effectivement, si si les exigences du marché veulent que ce soit MSC, effectivement, on aura de plus en plus de produits MSC. Donc de fait, c'est pas qu'il y aura, comment dire, il y aura pas d'avenir pour les gens qui ne sont pas MSC, c'est qu'ils vont y venir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'un produit n'est pas MSC qu'il n'est pas bon. Hein. C'est simplement qu'on va essayer de garantir aux consommateurs que le produit que vous avez dans votre assiette répond bien aux critères de pêche durable. Voilà. Les relations sont quotidiennes. On travaille avec vos restaurants tous les jours, on livre tous les jours, donc on les a au téléphone très souvent. Par Internet, je ne pense pas que ce soit encore le cas. On n'a pas encore beaucoup de commandes par Internet. Donc on a une relation téléphonique et puis on va de temps en temps, on les voit aussi de temps en temps. Voilà. Mais on livre du lundi au vendredi. Et sur certaines occasions, on peut même vous livrer aussi le samedi. Voilà. On a des arrivages quotidiens. En Suisse romande, il n'y a pas beaucoup de différence. En revanche, c'est certain que si nous devions un jour livrer aussi la Suisse alémanique, il y aura des différences. Un filet de perche en Suisse romande, il fait plutôt 10-20 grammes. Si vous allez du côté de Zurich, il fera plutôt 20-40. Ce n'est pas tout à fait les mêmes produits. Non. Encore une fois, si vous gérez des stocks, donc un produit MSC ou pas MSC, s'il est frais, il est frais. Hein.
Donc là, il n'y a pas de différence gustative. En revanche, vous avez la garantie que le poisson qui est dans votre assiette, s'il est MSC, respecte les règles de la pêche durable. Mais il n'y a pas de goût, il n'y a pas de différence de goût. Eh bien, ça fait bien longtemps qu'il y a un véritable, je pense, problème de qualité et de pollution des eaux dans la mer Baltique. C'est quelque chose qui remonte au siècle dernier déjà. On a beaucoup parlé de ce problème, on a essayé de prendre des mesures, mais en fait, rien ne change vraiment ou tout change trop lentement. L'année dernière, il y a encore eu une reconfirmation par les organisations européennes de pollution majeure avec des PCB, où on trouvait des taux qui étaient absolument énormes, 3 à 5 fois plus gros que dans les autres poissons, dans les autres mers du monde. Eh bien, pour ces raisons-là, nous avons décidé de supprimer, de ne plus servir ces produits à nos clients. Alors, dans une grande majorité, dans la mesure du possible et en fonction des disponibilités du marché, les restaurants cuisinent majoritairement des poissons qui sont de provenance de pêche durable, de labels comme le label MSC, absolument. Oui, alors il y a d'autres labels qui sont des labels qu'on appelle éco-responsables. Monsieur Dinvanchi en a parlé tout à l'heure. MSC concerne les produits sauvages de la mer et il y a beaucoup de produits d'élevage. Et dans ces produits d'élevage, il y a aussi des labels qui sont des labels éco-durables. Alors oui, absolument, c'est quelque chose qui est relativement simple et ça fait d'ailleurs partie des exigences que nous avons, les exigences qui sont contractuelles auprès de nos partenaires, de nos fournisseurs. Ceux-ci, pour chaque marchandise qu'ils livrent à nos restaurants, nous assurent une parfaite traçabilité de ces marchandises. En Suisse, nous ne faisons pas partie de l'Union européenne, tout le monde le sait. Nous avons nos propres règles qui concernent les produits, les denrées d'importation et les lois sur les denrées alimentaires, qui sont un peu peut-être différentes de celles de l'Union européenne, mais pas fondamentalement. Mais ce sont les normes suisses qui sont appliquées dans nos restaurants. Oui, absolument. Nous avons 4 fournisseurs et tous sont à même de nous proposer ce genre de produits, sans aucun problème, toujours selon les disponibilités du marché, bien entendu. Alors le poisson qui est le plus consommé, non seulement dans les restaurants Eldora, mais je dirais en Suisse en général, c'est le saumon, et qui est un saumon en général aussi issu d'élevage. À ma connaissance, pas, mais c'est bien possible. De toute façon, dans tous les restaurants, les provenances sont déclarées sur nos menus. Il y a certainement des consommateurs qui regardent déjà en rentrant dans le restaurant quelle est la provenance du poisson, cas échéant, s'il est au bénéfice d'un label. Peut-être que ça peut les influencer favorablement.